l'enseignant en attendant l'arrivée de la comparaison du conseil provincial. Nous allons attendre. Monsieur le commissaire du centre d'enseignants, oui, c'est à propos du fait qu'ils se sont passés le 30 octobre au site Bidjan, dans la commune de Lyon. Nous avons interrogé les gens, le prévenu, quelques enseignants, sont participés, et il a été déclaré, le prévenu Douli Makambo a déclaré que dans le cadre de la sécurisation de ces sites-là, il vous avez adressé une réquisition. Vous avez été requis dans le cadre de la ministre Douli Makambo. Vous avez été requis pour sécuriser le site de Djana. Qu'en pensez-vous? Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bon, c'est faux. Moi, je n'ai jamais été requis pour ce site-là. Le ministre ne m'a jamais écrit. À moins que je me trompe, mais je n'ai jamais vu ce site-là. Puis, quand on est requis, vous savez, nous travaillons. Il y a la Constitution, l'article 54, qui dispose que la police est soumise à l'autorité civile locale. À mon niveau, mon correspondant, c'est le gouverneur. Le ministre provincial ne peut pas m'ordonner moi. Il ne peut pas me retirer. Dans ce cadre-là, nous avons vu une photocopie. Ça peut être là. Du gouverneur. Non, le ministre Douli. Oui, ici, le ministre, ça c'est le ministre Douli Makambo. C'est une lettre une photocopie, la date n'est plus visible, mais la lettre concerne la réinstallation de la succession au Kenge Chembo Lasso dans la parcelle numéro 2455 du plan cadastral de la commune de Lingouala. C'est une lettre adressée que le ministre Douli Makambo a adressée à Madame la bourgmestre de Lingouala. La lettre dit ceci: me référant à votre lettre numéro 147, barre 021, barre BB, barre sécurité, barre R052, mat 2019, se rapportant à l'objet en marge, donc à la réinstallation, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que la résolution de ce problème requiert que la succession au Kende a l'obligation de respecter au préalable la décision de la commission qui stipule qu'avant de jouir de sa superficie, elle doit d'abord construire les 2 bâtiments dans la concession de l'hôpital de Djana. Vous me tiendrez informé de l'exécution des travaux. Le commissaire provincial de la police, qui me lit en copie, est prié de sécuriser le chantier. Est-ce qu'avez-vous reçu une copie de cette lettre d'abord? Non, mon connaissance, non. Je n'ai pas encore reçu cette lettre. Avez-vous Bon, reçu? je ne sais pas si dans les archives, mais moi, je n'ai pas reçu cette lettre. Ce que dit la lettre vous demande de sécuriser. Demande comme vous prie de sécuriser le chantier. Qu'avez-vous fait dans ce cadre-là? Donc, comme je n'ai pas vu la lettre, je ne pouvais rien faire. Même si j'avais vu ça, j'avais répondu. Il y a une autre lettre qui m'a écrit dernièrement. J'ai répondu. Je vais vous donner la copie. C'est un exemple. Il m'a écrit pour sécuriser, je crois, c'est un cimetière. J'ai écrit, il lui dit que lui ne pouvait pas me donner les ordres.
il n'y a que le gouverneur qui peut m'instruire, moi. Mon équivalent, c'est le gouverneur. C'est ça la loi, c'est comme ça l'administration. Les ministres provinciaux ne peuvent même jamais m'instruire. Bon, d'après le prévenu Douli Makambo, il vous a appelé justement à propos de cette lettre-là et vous lui avez promis de mettre à sa disposition ou à la disposition du site le commissaire supérieur adjoint Kassongo, Charlie. Oui, il m'avait appelé parce que souvent quand il se déplace, on l'escorte parce qu'il y a un moment donné, il y avait des problèmes. Le gouverneur lui avait dit qu'il n'avait pas droit à l'escorte. C'est tout à fait normal. Alors, on s'était convenu que dans tous ces déplacements, nous, on devait l'escorter parce que c'est le ministre comme ça de l'Intérieur. Alors, ce jour-là, il devait descendre là-bas. Il m'a dit, moi, je dis, mais à la disposition, Charlie, comme d'habitude, s'il veut se déplacer, Charlie était vraiment à cette disposition. Donc, ici, nous ne parlons pas de l'escorte. Si nous parlons ici, vous avez appelé dans l'État. Monsieur le Président, moi, je suis commissaire provincial. Je vais sécuriser l'endroit. Je sécurise beaucoup d'endroits ici. J'ai fait un document. Et dans mes pouvoirs, dans mes prérogatives, j'ai fait un document pour sécuriser. Je ne peux pas sécuriser un bâtiment sans document. Je suis commandant de la ville. Si je veux sécuriser l'endroit, je le fais en bonne et due forme. D'autant plus que ces sites-là, je les connais très bien. J'ai détruit plus de 2 fois. À l'époque, c'était le ministre et le maire qui avait mis ces gardes là-bas, que j'avais arrêté, qui avait fait 6 jours chez moi, au cachot. Et c'est le gouverneur qui à l'époque qui avait demandé la liberté de ces gens. Parce qu'ils avaient érigé un mur entre l'hôpital et l'autre bâtiment, le nouveau bâtiment. Je suis arrivé là-bas, j'étais avec le vice-gouverneur à l'époque. On a détruit et j'ai arrêté les gardes qui étaient là. C'est un dossier que je maîtrisais à l'époque. Il faut que je mette les gens là-bas, il faudrait peut-être qu'il y ait un document émanant du gouverneur pour qu'ils soient couverts. En tout cas, le 30 octobre, vous êtes entré en contact avec lui. Bien sûr. C'était dans quelles circonstances le 30 octobre? Avec lui, on est en contact tous les jours. Toujours en rapport avec les événements des États-Unis. Les 30, oui. Les 30, c'est qu'on a préparé l'audience de l'autre côté. Les policiers qui avaient abattu Ewewa. Le ministre m'avait appelé, je n'avais pas décroché, j'étais en communication. Et puis moi, je l'ai rappelé. Je l'ai rappelé pour lui dire que, Excellence, à Vidjana, on me dit que vos gens ont tué quelqu'un là-bas. Il m'a dit non, comment mes gens? Moi, je n'ai envoyé personne là-bas. Non, on dit que ce sont des gens. C'était tout. Prévenu Douli Makambo, vous avez suivi le commissaire provincial de l'administration à propos de votre lettre et à propos de tout ce que vous avez présenté ici. Qu'est-ce que vous dites? Je l'ai bien dit ici, nous, quand on requiert toujours sur une lettre. Je requiers le commissaire par une lettre. Oui. J'ai écrit la lettre et le commissaire, comme il a déclaré lui-même, il connaît bien les problèmes qu'il y a eu dans ce site-là dans le passé, avant que moi je n'arrive même. Qu'est-ce que vous appelez lettre? C'est une lettre que vous adressez au gouvernement, c'est sur la réinstallation. Et spécialement à la fin, vous dites que le commissaire provincial, c'est la police qui me lit en copie et prier. C'est ça la réquisition. C'est ça, c'était l'ordre qui était venu de la hiérarchie du gouverneur. Moi, je n'ai fait que suivre ce que le gouverneur a demandé de faire. Moi, je ne peux pas sécuriser moi-même, envoyer mes gens. Il n'y a que lui, en tant que le patron de la police, qui peut envoyer des gens sur place quand il y a des problèmes. Et c'est ça la réquisition? Oui, c'est ça. C'est ça. Oui, je crois que je voulais demander au gouvernement les contenus, tu peux rappeler les contenus de son appel avec le ministre prévenu Makambo, les jours de l'incident, quels étaient les contenus? Parce qu'il a déclaré qu'il avait d'abord appelé le commissaire provincial qui n'avait pas pris le téléphone. Et que c'est après quelques temps, quelques instants après, que le commissaire l'a appelé. Quels étaient les contenus exacts de cet appel? Parce que du commissaire provincial vers le prévenu Makambo. Merci beaucoup. Je crois que je vais le dire encore. Le ministre m'avait appelé, moi j'étais en communication. J'ai préparé aussi l'audience. J'étais un peu stressé avec ce qui s'est passé avec les policiers de Wewa. Alors, et puis quand mes gens, quand le commandant second, ici
de Lingouala m'a appelé pour me dire qu'il y a un problème. Il y a d'autres personnes qui m'ont encore appelé. Il me dira que ce sont les gardes du ministre Doli Makambo qui sont venus faire tuer quelqu'un ici. Moi, je l'ai rappelé. J'ai appelé le ministre. Il dit, Excellence, il y a une situation grave. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, non. Voilà, là, à Abidjan, on dit que tu envoies les gardes, ils ont tué. Il dit, non, moi, je n'ai envoyé personne là. C'est le commissaire provincial. Dans le cadre de l'exécution de cette cause, on parle toujours de deux éléments de la police, deux éléments, commandés par un commissaire de police, parce qu'on a parlé de bar à nord, la police, qui était tout le temps surveiller ce site-là, avant les incidents. Est-ce que vous pouvez nous dire d'où venait-il? J'ai regardé la vidéo, je n'ai pas reconnu personne là-bas. Les policiers, je ne les connais. J'ai plus de 18 000 policiers, je n'ai reconnu personne. Mais à ce que je sache, s'il y a un lieutenant, je ne sais pas. Vous avez vous-même convoqué le lieutenant Zao, mais je ne sais pas s'il est venu, qui est le commandant de sécurité des ministres, qui est le lieutenant. Mais ces gens qui sont là-bas, les infirmiers, les autres connaissent, ces gens qui ont travaillé. Si on voit les lieutenants, peut-être on va confirmer ou infirmer. Si c'est lui ou ce n'est pas lui. De ma connaissance, je n'ai envoyé personne là-bas, je ne connais personne. Mais puisqu'on parle des policiers qui sont autour du ministre, prévenu Doli Makambo, mais qui lui donne des policiers? Qui lui fournit la garde? Est-ce que ça vient de vous? Est-ce que ça vient de quelqu'un d'autre? Et à peu près, il a droit à combien d'éléments? Ça vient de nous. Nous avons une unité, un bataillon, de l'unité de protection des situations de personnalité, qui fournit la garde à des personnalités. Il y a l'UPIH au niveau national pour les autorités de la République. Les autorités provinciales sont sécurisées par des commissaires provinciaux. Ces éléments qui vont vers lui, ils sont munis certainement de documents. Oui, bien sûr, il y a un ministre de service. Il y a d'autres ministres qui n'en ont pas. Dernièrement, j'ai écrit au gouverneur, j'ai une lettre ici pour d'autres ministres qui ont pris des gardes comme ça, qui n'ont pas de documents. Mais dans son cas, il a des policiers qui lui ont été fournis par l'unité et puis qui ont les documents. Et ils ont quelle mission exactement? Sécuriser sa parcelle et la sécurité rapprochée des ministres. Ils n'ont pas une autre mission parcelle. Son corps lui-même. Et sa résidence. Et sa résidence et sa personne. C'est tout. D'accord. La présence d'éléments de police au niveau du site Abidjan, est-ce que ça rentre dans cette mission-là? Non. Que le renseignement des commissaires provinciaux nous aide à comprendre. Le major Sardi, qui était le enseignant précédent tout à l'heure, a affirmé que la garde qui est le prévenu Doli Makambo ne vient pas de son unité. Il a rassuré disant que depuis le ministre de l'Intérieur de l'époque, il y a eu un arrêté autorisant les membres du gouvernement provincial ou d'autres membres du gouvernement de choisir eux-mêmes au sein de la police le garde auquel peut-être qu'ils auront confiance. Bon, dans ces cas où ils ne viennent pas de PHP, lui il est le commissaire provincial, ce garde-là seront couverts par quel document? Ça viendra d'où? S'ils ne viennent pas de là, comme cela a été dit le major Charlie, donc la garde qui est ce ministre Doli Makambo ici prévenu viennent de la direction ou bien de la commissariat provincial. C'est cela que nous voulons avoir d'éclaircissement. Je crois que vous savez que le ministre Doli, avant qu'il soit ministre, il était bourgmestre. Il a fait longtemps bourgmestre. Il y avait des gardes quand il était bourgmestre. Et quand il devient ministre, on ajoute quelques gardes. Mais celui qui, par exemple, qui a tiré Ekawa, il est
du bataillon de IPIH. Comment il va dire qu'il est de quel bataillon là? Le policier Ikawa, qu'on recherche, les criminels, il est de quel bataillon? Il est du bataillon IPIH, qui est commandé par M. Charlie. Éclaircissement à poser aux renseignants devant vous. Peut-il confirmer à votre juridiction que les gardes du corps affectés à la protection des ministres provinciaux relèvent de ce commandement? Et c'est lui qui établit un document pour ce faire. Parce que tout à l'heure, il a relayé, là il même a écrit au gouverneur pour déplorer le fait que certains ministres provinciaux se sont résolus abusivement les droits d'aller prendre des gardes du corps au Sahel. Je vais encore vous expliciter. Vous savez, il y a un nouveau gouvernement provincial, il y a eu des élections. Il y a des ministres qui sont là pour la première fois, qui ne connaissent pas encore comment ça se passe. Il y a d'autres qui savent. Alors, il y a certains ministres qui sont venus avec des policiers qu'on ne contrôle pas. J'ai écrit au gouverneur pour lui demander que ces gens doivent se conformer. Mais ce n'est pas tous les ministres. Dans le cas du ministre Doli, il y a des policiers qui sont du bataillon, qui sont connus par le bataillon. Merci beaucoup. Les liens étroits qui lient le prévenu Doli Makambo et le major Charlie. Monsieur le Président, je pose une autre question aux renseignants, le commissaire provincial. Qui est appelé à contrôler, selon vous, des éléments de police qui sont affectés à la garde des autorités provinciales? À chaque détachement, il y a un officier. Il a un officier, un lieutenant, qui est responsable de tous les gars qui sont chez le ministre. Le lieutenant Zab, c'est lui qui doit nous expliquer tous les mouvements que ces policiers font, tous les déplacements. C'est lui qui est responsable. On a beaucoup de détachements. On a 40 ou 30 ministres, 10 ministres. Alors, à part les ministres, nous avons les députés, les membres du bureau. À chaque détachement, il y a un responsable. Et ce responsable-là qui peut nous dire à tout moment quels sont les mouvements, les gardes, comment ils travaillent. C'est lui qui les conditionne. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Question en connaissance de cause, parce que sur les ondes, j'ai suivi le renseignant commissaire provincial soutenir sur la radio Top Congo qu'il ne lui revient pas de contrôler des éléments de police qui sont affectés à la garde des autorités provinciales. Alors, comme il venait de donner une réponse par rapport à ça, je voulais tout simplement dire quel est le texte de loi qui lui interdit d'avoir un œil regardant sur des éléments de police affectés à la garde des autorités provinciales. Je crois que je ne refuse pas ma responsabilité. Je suis le commissaire provincial, je connais la ville. Je vous dis, j'ai beaucoup d'autorité à sécurité. Je ne veux pas me casser à 1000 morceaux, commencer à contrôler chaque mouvement d'un policier. C'est pourquoi on met des officiers là-bas qui contrôlent et qui font rapport. Monsieur le Président, les 29 morts donnent par part de la police. Il est drôle de l'obligation de la police de rechercher à un certain moment des auteurs pour commettre des crimes. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je crois que d'abord on va corriger. Nous, comme police, nous avons fait des recherches. Avec nos collègues du Congo et Bandounou, nous avons fait des télégrammes. Combien d'éléments de garde un ministre provincial veut-il avoir? Merci, merci. Je crois que jusqu'à présent, on attend les textes. On n'a pas de texte. Il y a le décret
du Premier ministre qui stipule, l'article là, que les ministres intérieurs au niveau national devraient faire l'arrêté pour savoir d'abord qui a droit à la garde et combien de gardes. On a travaillé, on a fait des forums de composition, mais jusqu'à présent, les documents, la dernière fois, c'était le dernier conseil des ministres ici, on a dit que le Premier ministre, pour que ça soit vraiment efficace, il faudrait que le Premier ministre lui-même signe. On entend. Jusqu'à présent, on travaille comme ça, comme va qui vaille. Cette question, le prévenu Doli Makambo est parti, avait déjà une garde pendant qu'il était bourgmestre de la commune ici. Mais est-ce qu'on sait contrôler ces gardes? Parce que il est parti et il a gardé certains éléments qu'il avait pendant qu'il était bourgmestre. Vous lui avez ajouté d'autres. Mais c'est en vertu de quoi? Ou en fonction de comment c'est estimé? Pourquoi on doit envoyer d'autres? C'est ce que je comprends. Là, je crois un ministre, un bourgmestre, c'est quand même différent. Et puis un ministre intérieur est différent des ministres de l'agriculture. Absolument. C'est un ministre intérieur, il a beaucoup de charges sur le plan sécuritaire. Alors nous, comme on n'a pas un document, comme on n'a pas un arrêté, comme il n'y a pas une loi pour lui dire que vous avez droit à autant, c'est que lui veut, il prend. S'il veut, même s'il prenait 10, on n'allait pas lui dire non. Bien sûr. Est-ce que avait-il été au courant du détachement sui generis des policiers qui étaient créés au niveau du site de la concession Vijana? Je crois que le commissaire provincial n'est pas un magicien pour savoir là où il y a tous les détachements. C'est possible, vous allez savoir comment. Est-ce qu'il y avait un détachement? Moi, je ne suis pas au courant. S'il y a un détachement, il fait les documents. C'est dans le projet. Personne ne va m'interdire de signer un document pour sécuriser nos droits. C'est dans mes droits. Oui. Si il peut nous confirmer, il a répondu à une question posée par l'auditeur général, à savoir s'il peut nous confirmer sur la mission dévolue aux policiers commis, n'est-ce pas, à la sécurité du ministre Doli. En fait, la question, elle était de savoir, ma question est celle de savoir s'il peut confirmer devant la haute cour que le policier mis à la disposition de M. Doli ont pour seule mission de sécuriser sa personne ainsi que sa résidence. C'est ça la première question. Bien sûr, les militaires de service est là. Il y a votre honneur, est-ce que les renseignants peut-il renseigner, nous confirmer si, effectivement, si les policiers, quand bien même les positions mises à la disposition de M. Doli, quand bien même ils ont pour mission de sécuriser sa résidence, sa personne, est-ce que ces policiers peuvent être coupables de l'infraction d'abandon des postes et de violation des consignes? Pendant quelle circonstance la correspondance du gouverneur qui était dans la même logique que la correspondance du ministre provincial. Nous aimerions que le commissaire provincial ici vous dise s'il est à l'aise, avant que nous nous posions cette question, Monsieur le Président. Monsieur le Président, nous savons pourquoi nous posons cette question, s'il est à l'aise, parce que tout à l'heure, il a dit ceci à votre cour, qu'il connaît qu'il y avait des problèmes sur les sites de Vijana avant l'avènement de M. Doli Makambo comme ministre de l'Intérieur. Peut-il confirmer qu'avant l'avènement de M. Doli Makambo, en qualité de ministre de l'Intérieur, sur les sites, il y avait déjà des problèmes et qu'il a eu dans le passé à intervenir et qu'il vous dise dans quelles circonstances était-il intervenu. Nous avons. J'ai dit tantôt que j'ai été saisi par le gouverneur. Nous sommes descendus sur terrain avec le vice-gouverneur. Nous avons trouvé là-bas les policiers, les gardes du corps du ministre à l'époque Nouméa. Il avait mis ces gardes là-bas pour sécuriser toujours les fameux spoliataires là. Alors, j'ai arrêté ces gardes-là. Et ensemble avec les policiers, nous avons détruit ce qu'ils avaient mis comme mine.
Mais les gens de l'hôpital le connaissent. Vous pouvez leur demander, ils sont là. Ça. Donc, cela veut dire, Monsieur le Président, c'était ça notre précision de taille, Monsieur le Président. Devant nous, un bulletin de service signé par le conseil provincial où il indique les 6 membres qui sont mis à votre disposition pour votre sécurité. Sur le bulletin de service, il n'indique pas l'origine de ces policiers. On dit seulement les noms, identité avec le numéro matricule de votre. Mais comment vous savez que Ekawa est venu délimiter assainissement de la ville, alors que sur le bulletin de service, ce n'est pas indiqué? Parce que vous avez répondu à une question. L'assainissement fait partie de ces attributions. Les policiers qui sont commis à l'assainissement sont gérés par le commissaire. Ouais. Sur les bulletins de service signés par le commissaire provincial, on n'indique pas l'origine ou les unités et substitutions des policiers. Mais à une question du ministère public, lors de votre audition, dans votre vous aviez dit, s'agissant des cas qu'il venait d'éviter assainissement de la ville. Moi, je ne sais pas faire la différence. Unité, assainissement de la ville, est-ce que ça existe? Il faudrait que le général le confirme. C'est répondu par lui. Connaissez-vous les noms de commissaire garde du corps qui a tué par balle l'agent de police? Vous avez répondu oui. Il répond au nom de Ekawa Gaïta, qui vient de l'unité assainissement de la police. Vous avez donné la unité, mais il venait de l'assainissement. C'est-à-dire, même les policiers qui sont commis à l'assainissement de la ville, ils sont à la charge du commissaire général. Il était réputé, le commissaire provincial. On le connaissait parce qu'il travaillait là-bas avec le capitaine qui était chargé de l'assainissement. C'est toujours ces policiers. Merci beaucoup, Président. Les 30 Tuzagina AG ou à Koufi avant l'événement. Vers 10h, parce que dans le bureau de Zaga Sumbale, vers 10h, il fallait faire la course à Mama Embo. C'est bon, on a la Mama Embo. Et je crois que avant 12h, nous avons dit aux hommes. Comme on a la Mama Embo, il fallait tout couper. D'abord, avant d'aller au bureau, Abenyinga qui a déjà pas na épée na Mama Embo. Comme on a commis au sol là. Après, je crois que 12h moins. Il y a un coup de fil à niveau hôpital. Après quelques minutes, dès que je là, appelle M. Koti. Alors, j'étais obligé, au 4 masolo na kende kuna na zu moto na ko région de Bango na centre. Comme na centre, la police va déjà wana par DC ba service presque mieux que ça. Alors basali constat, elle constat ici aux corps qui kotika na mort. Petit corps na mort mais beaucoup plus sanguinant le 23 avant événement. Le 23, je crois vers 10h, 11h. Les camarades Nabiso Moko, Bazaki juste, je crois, il fait appel le 23, le premier jour, qui va tracer pour la fondation. Agent Moko a tuni ba maçon. Pourquoi vous avez retourné à l'hôpital? Au lieu que les maçons va répondre, maintenant les chauffeurs et policiers qui ont tenu. Simba, agent en Maboko, pas même na mutu. Ce que tellement il y avait aussi des agents, agents qui ont belé wana, qui ont récupéré confrère Nabiso wana entre les mains des deux gens là, c'est-à-dire quoi, chauffeurs ainsi que policiers en tenue. Est-ce que va récupérer, comme ils ont sous les manguiers. Parce que nous avons policiers accueillis à Fungola, portier à voiture. Pardon, il y a du Bazaki Nango. Elle a Fungoli Yango, a vu armes, juste un kit ya portier wana. Il y a un kit, elle a Fungoli portier, la kit armes, wana, a vu armes.
Bon, heureusement, les policiers ont été instruits. Atika obeta arme wana te. Après, les gens se disperser là-bas. Alors, c'est pour vous dire que le même comportement au chauffeur à Salaki le 23, il y a répéter encore les 30. Alors, cette fois-ci là, et même tout le monde. Donc, il y a un comme témoignage, la date il y a le 23. La date le 23 octobre. Avant l'événement. Nous pouvons le voir collaborateur de maçon. C'est ça qui est non, voilà une autre personne. C'est-à-dire quoi? Un biologiste, il y a un biologiste, pas un biologiste. Travailler, mais un biologiste. Il s'appelle Oulendo. Oui. Monsieur le chauffeur, vous envoyez? Oui, c'est bien. Vous avez regardé madame? Bon, depuis l'événement où on est là, il faut comprendre, c'est lui le chauffeur. Et puis dans le même jour-là, elle a vu à Simbaki à Jean Mabiso, il y a eu un chauffeur. Mais après les informations, et puis il y a rappelé chaque jour. Oui. La Jeep, je crois, c'est maman qui est. Le 23 octobre. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. La Vijana, la 3 fois. Première fois, il y a le 21, au tous les cas, avec silence. Deuxième fois, et qui après, il y a Okatasuki. Il y a Okatasuki, salon de Libanda et Vijana. Troisième fois, il y a Kofuta Nyongo. Le 23, je ne pense pas qu'il y ait comment il y a Vijana, parce que le 23, il y a Karamoussala, Bimakate, na expérience pour la descente. Pour moi, sur le Bimakate pour la descente. Sur la descente, non, n'a bien même pas. Comment on a un agneau sur lui, il y a un n'a bien le lendo, il y a un biété. Le 23, n'a bien biété. Comment on a les bosso, et ça le 21. Pour le 23, on a un ordre, il y a nani na vigilance. Je pense que la sûreté que na comment le 23 na vigilance. Est-ce que nous pouvons faire un autre cours? Nous voulons aller le 23 au Monaki, Kamanda, les policiers, les policiers où il y a bon, policiers, bazaki na bango bayaki na ina jeep, bazaki na bango na jeep na bango baye baye. Bon, nga na mona ki na policier ne ba simbi agent wana. Je ne connais pas les autres bazaki na bango na kati wana. Jeep ka otumba mni. Les 3 fois au Keneki na site ya Vijana. En dehors de na ministre Makam. Les 2 autres fois que na moyenne. Première fois, il y a l'excellence. Deuxième fois, il y a en personne qui kata suki. Non, on a un taxi normal, on a un taxi nazu, on a un kituana, on a un kata salon de Libanda. Ceux qui ont un Vijana, vous savez que salon de coiffure public. Ils ont Libanda, pour faire 1500 francs congolais. La carte suite, il y a place où on a. Petit mois avant. Aux administrateurs, il y a un chargé à personnel. Est-ce que depuis, ça fait depuis combien de temps aux administrateurs? À peu près une année, 4 mois. Alors depuis l'incident au Libanito, depuis passage à ministre, le 21, est-ce que vous avez un policier pour assurer la sécurité à l'État de Jérusalem? À chaque jour. Na jeep wana kaka. Na jeep wana? Oui.
Non, ça dit quoi, Jeep et Van Narawana, juste à ce que, on a souvent assisté à Moussala 15h30 à 16h. Bango batika la Rawana. Naibi RND bakitarate. Comment? R bango bakitara naibite. Non, ça dit quoi, ceux qui baillent na Jeep na bango, bakoti na mutuka. Van Narawana, baza ko superviser, misala ya ba maçon ne bazo sala. Parce que R bango bakendaka naibite parce que nga kendaka avant. Au plus tard 16h, on a quitté. Oui, oui, Bati Kalawana. Bon, on a évité. Mais en tout cas, la police, il y a chaque jour. Et même policier, bon, c'est difficile na la maîtrise. C'est-à-dire quoi? On a bureau dans Ndenge Yassima. Bango, ceux qui baillent, on a mon Aradip. Dans mon Adip, bon, peut-être parce que ici, on va préférer vendre. On a dans Moussala, on peut passer à Adip, on va je ne sais pas, mais moi, ce que je sais, dans mon Adip, on a chaque jour. En dehors de la monsieur Louleni, ou un biologiste, parce qu'il y a est-ce que l'incident est venu en dehors, il y a les 30, entre les 23 et les 30, pour lui, chaque jour, entre les 23 et les 30, l'incident est salé ma qui va naître. Bon, aujourd'hui, non, voilà pourquoi on est vacances. Parce que elle a zongi, na outi, maman a zongi, la porte n'a dengue, il y a porte, il y a nini, il y a entrée, il y a un bon, on a actif, pour payer un dengue, il y a des yo, il m'a dit qu'on a eu corona le 30, pour qu'il y ait un moment. Le 30, la demi, on a. Oui. Mettre pour demain, garder la question. Mais de toute façon, demain, nous avons déjà la réponse aux réquisitions de besoin de communication. Vous pouvez passer au greffe, lire, consulter la réponse nous envoyée par les besoins de communication. Donc, vous pouvez passer au greffe. Nous continuerons demain avec le renseignant. Le renseignant est entre-temps le greffe va nous appeler Lulendo, qui sera là, et vous, ainsi de suite. Donc, maître, vous regardez votre question. Regardez la question. Pour la requête. Pour la requête. La requête. Monsieur le Président de la haute cour militaire, mon colonel, audience est suspendue. À vos ordres. Armons, pied. Je passe. Merci.